Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha Gacha, votre podcast One Piece animé par Great Teacher Wilfried, Loïc la polémique, Thomas Hey! et moi-même, Adam. Chaque semaine au programme revue, news, théories et discussions autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé One Piece. Aujourd'hui, on réagit au chapitre 1032, l'épée adorée de Oden. Et on revient après une semaine d'absence parce qu'on n'avait pas eu de chapitre et on aura un chapitre la semaine prochaine. Mais comme Oden, il aimait les femmes, on sait c'est quoi son épée préférée? MDR! Allez, ouais. On Voilà. laisse, hein, les Tu as gars. fait le choix d'éditer mon intro. Pas de problème. Ok. Honnêtement, je sais pas si je la garde en tête. Est-ce que je devrais refaire une intro là ou pas? Non, Non, on garde les choses comme elles sont. c'est que on est naturel. Donc voilà, je vous laisse avec la revue et puis voilà, bon visionnage. Moi, c'est pas tant la note qui m'intéresse, c'est plus la petite Le ressenti. discussion de ressenti au début. Ouais. C'est Ouais, ça, c'est ça. c'est ça l'intérêt. Vas-y, bah alors Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé du chapitre? Qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre 10 sur 10. Non, franchement, la note, 10 sur 10, voilà. Le gars est trop prévisible. Non, franchement, moi, j'ai tout aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que on voit encore plein de choses différentes, plein d'endroits différents. C'est un chapitre vachement en mouvement, en fait. Ça bouge de partout. Et c'est bien amené, etc. On voit beaucoup de choses aussi, tu vois. Big Mom, on la voit dans l'ombre, mais du coup, on comprend d'où on part, enfin, d'où part la scène. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça que j'ai bien aimé dans la manière dont sont amenés les différents lieux. Ouais. Et gros big up à Fuga, que j'ai trouvé beau gosse. Et franchement, même Brooke Robin, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il parle très peu, mais je les ai trouvés présents. Il a réussi à les glisser de façon très subtile et très humoristique parfois, qui fait que j'ai bien aimé j'ai bien aimé le chapitre en vrai. Brooke, je trouve, il a tellement du style dans sa tenue, dans sa façon de se tenir. Laisse Des fois, tomber. il a pas besoin de- il a pas- Quand il atterrit là, tac, comme ça, j'ai fait wesh, c'est trop drôle. Tu sais, il n'avait pas besoin en vrai sur la scène, parce qu'on comprend qu'il va atterrir, mais du coup, c'est marrant parce qu'en fait, il le fait un peu dans l'ombre, alors que la scène principale, c'est Yamato qui parle, tu vois. Et enfin, c'est super bien fait. Il a bien optimisé ses cases, quoi. Ouais, c'est bien ficelé. Ouais. C'est bien dessiné, c'est propre. Vas-y Loïc. Chapitre. Moi, vraiment, c'est bien, mais des 9. Je vais mettre un 9. Je pense que t'aurais mis 10 si t'avais pas lu les spoils, mais c'est une autre histoire. Non, vraiment, le chapitre, il y avait tout. Il y avait de la blague, il y a de quoi théoriser, il y a du sérieux, il y a tout. Il y a même un moment où je fais Il y a même un C'était quoi ce moment-là? Ouais, C'est j'arrive pas. tu sais, t'as Spuzo qui arrive. Ouais, Là, je ils se savais font que- cramer. Là, tu dis quoi? Tu dis quoi? Et après, ils font. Oups, c'est rien passé. Après, il y a un coup d'air. Oh là, les photos. Je vais les vendre. J'étais plié. Est-ce qu'on peut dire qu'Apu, c'est un touriste chinois? Il a un flow chinois, tu vois. De ouf. Oh là là. Non, vraiment, très bon chapitre. Bon truc, bonne c'est des petites références, quand ça part que j'ai bien aimé. Lourd, très bon chapitre. Ok. Y a Teacher Wilfried? Moi, je suis un petit peu plus sur la réserve. J'ai bien aimé, mais sans plus. Sans plus parce que je trouvais qu'on était bien monté en puissance jusqu'à cette annonce de Climax. Ouais. Et je trouve qu'on retourne encore dans du chemin, il faut aller là, il faut empêcher ci. Donc ça rallonge un petit peu. Je trouve qu'on a eu vraiment un effet dramatique avec la dernière conversation entre Sanji et Zoro. Ouais, Et ça ressemble un peu. Et je pense que ouais, du coup, c'est un peu redescendu. Moi, j'avais l'impression qu'on allait se concentrer sur les derniers 1 contre 1. Donc, ouais, c'est comme disait Thomas, le chapitre est bien amené, etc., etc. C'est juste que voilà, c'était pas dans mes attentes, on va dire. Et du coup, je trouve que on est un peu, tu vois, comme ça, et on arrive sur la fin, en fait. Donc, c'est. Après, voilà, c'est pas le chapitre est très bien, mais. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, désolé de te couper, mais c'est juste Non, que non, vas-y. du coup, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ça fait durer encore le truc, etc. Alors qu'on sait qu'on n'est pas loin de la fin. Mais il faut justement j'ai envie qu'on clôture tous les combats. Tous les arcs ouais, exactement. Ça, je suis d'accord avec etc. toi. Ça, Et je trouve que justement, c'est super bien amené. Moi, je trouve que justement, sa manière dont il a de
de tout le monde ramener au même endroit ou de concentrer des groupes pour les faire se rencontrer et pour accélérer un peu dans le scénario et tout, je trouve que c'est super bien amené, moi. Ouais, non, franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'en même temps, on se plaint souvent du fait que il se Il passe ouvre plein beaucoup de portes. d'actions et que en attendant, les gens se regardent. Tu vois, là, le fils se bat, mais voilà, quoi. Et c'est bien justement, voilà, comme tu l'as dit, de pouvoir ramener les personnages tous ensemble pour que la situation se décante. C'est juste que voilà, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment trop badass la fin du dernier chapitre. Et là, revenir encore sur du. Même si c'était drôle, hein, tu vois, Apu qui fait le photographe qui parle de Morgan, j'ai kiffé. Mais voilà, je ne m'attendais pas à un autre creux encore. Par rapport à ça, je me pose une question, c'est est-ce que ce chapitre qui était prévu est sorti à la base, ou est-ce qu'il a été changé? Parce que il y a quelques semaines, je crois qu'il y a été leak qui est sorti des chapitres qui allaient sortir. Mhm. Du coup, après ce chapitre-là, j'ai regardé c'était quoi les leaks. Donc, Non, mais- tu regardes plus les spoils, tu regardes même les leaks des chapitres. non, mais j'ai regardé les leaks pour voir. Des spoils. C'est un malade. Non, mais pour voir si. Là, il il y sait ce qui avait- se passe dans 3 semaines. Non, mais pour savoir s'il y avait un lien. Et Attends, le chapitre dis-nous. était- Attends, est-ce que je sens que s'il apparaît avant la fin de. Ah, Non, je dirais pas, je dirais pas. non, attends, mais dis pas. Je veux moi, pas savoir, je veux pas je savoir. pas. Déjà, il Ah, apparaît t'as dans pas un vu. film, c'est très bien. C'est pas que du 1032. Le 1032, il y avait écrit que Queen, il se faisait taper par Sanji. On n'a pas vu Queen, on a pas vu Sanji dans le chapitre. Bah, peut-être que ces leaks-là, c'était bidon alors. Tu vois. Moi, Après, je vois peut-être pas après, le action, gars c'est. changer son plan et son planning de sortie juste parce que il y a des bouts qui ont posté des trucs sur un forum, quoi. Surtout Bah. qu'en plus, les plannings, je sais que, je sais plus dans quelle interview j'avais lu ça, mais en gros, au Prévu niveau à l'avance. du jump, le One Piece s'est gardé genre en mode coffre-fort. Donc, Ouais. je sais Oui. qu'il y a différents trucs qui sont des fois lâchés, mais qui sont pas du tout comme ça. Ou en Ça, tout cas, pas à ce timing-là. Moi, j'y crois pas des mecs random qui. Soit c'est les éditeurs eux-mêmes de Oda qui balancent, mais j'y crois pas. C'est pas un mec qui va faire ses courses à Auchan et il récupère le manuscrit d'un chapitre, quoi. Non, mais je crois que c'était. En plus, le mec, je crois qu'il avait des contacts et tout, mais bon, bref. Je sais plus c'était quoi le. Je sais pas qui le premier à l'avoir dit, tu vois, mais j'ai compris, c'est le mec avec des Bah, contacts. du coup, Est-ce que ça a un lien ou pas? Je sais pas, tu vois. si la semaine prochaine on voit Sanji et Queen qui se tapent, ça voudrait rien dire. Ça veut rien dire. c'est Ouais, déjà parce des- que c'était le 1032, tu vois, c'était le 1032 et pas le. Ouais. truc, donc ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais, Ouais. je pense que c'est bidon. Moi, Et toi, Adam, du coup? j'ai kiffé ce chapitre. Merci, mon gars, de demander mon avis. Pourquoi? Parce que déjà, on voit Yamato. On le voit déjà en cover story. T'as go, ça. Et il y a Mago et mon book. Enfin, mon book. C'est capté, c'est pas assez. Elle t'en voudrait pas. Voilà. Il t'en voudrait pas. Et Et on peut dire que c'est ton boug aussi. Et Yel t'en voudrait pas. Yel, ok. Effectivement. Et, Bien vu, hein. et le titre, l'épée d'Oden, je pense que c'est. La bien aimée. Voilà. Et déjà, tu vois ça te donne envie de lire, tu vois. Et au final, les attentes sont. C'est au niveau des attentes que j'avais eu au niveau de la première page. Et puis, tout ce qui se passe avec Apu et Drake, certes, c'est inattendu, puisque, genre, qui aurait pensé que Apu il serait aussi présent actuellement après qu'il se soit fait goumer déjà à de multiples reprises, qui s'attendait à ce qu'il fasse on va dire une sorte d'alliance, même si on vont juste se battre ensemble avec Drake. C'est inattendu, mais c'est le bienvenu parce que à partir du moment où quelque chose tu t'y attends pas, bah tu l'accueilles. Et puis en plus, Oda, faut qu'il fasse accélérer les combats, mais il faut qu'il prépare aussi l'après-combat. Et l'après-combat, on sait que ça implique le CP0, que ça implique plein d'autres gens, donc il faut avancer ces nœuds-là en parallèle. Et comme tu disais, Thomas, il le fait archi bien. Et ça confirme aussi ce qu'on disait depuis un certain temps sur Sword, le fait qu'il soit en bif avec comment ça s'appelle? Avec le CP0. Voilà. Donc tout ça, il y a tout là qui commence à se goupiller bien et ça donne un bon chapitre. Après, ce qui est de Fuga, moi, je l'ai pas remarqué en particulier. Il y a des gens qui disent que c'est le père de Zoro, mais C'est un Arrêtez. centaure. Ouais, c'est un centaure, ça qui m'a fait rire, moi. J'ai fait, Oh, en fait, il a des. Mais Ah oui. le chapitre dernier, on l'avait pas vu comme ça. Hein. Ou alors, Non, non. on l'avait vu assis. Après, on l'a vu debout, on a vu que la moitié de son corps quand on l'a vu. ça. là, je viens de remettre la page, je viens juste de capter, je savais même pas. Tu vois, c'est ça qui m'a amusé.
Et je trouve que son visage, il est grave amical, genre. Je sais pas, Ouais, moi, il me fait sourire. En fait, ouais, il fait grave penser à Ashura Doji. Mais Ouais. beaucoup de moins. Ah ouais, Ashura Doji. en Ah, gentil ok. du coup. Parce que Charles il a un visage sévère. Ouais, c'est Ouais. vrai. Du coup, là, on va parler, je pense, passons sur Zoro. Ah bon? Zoro, Enma et les races. Bon, on sait pas pourquoi, mais il veut savoir quelle est la race des Kings en particulier. Parce que ça va lui permettre. Alors que Zoro, il est pas curieux normalement. Ouais, d'habitude, il est là en mode tu veux te battre, vas-y, on On se se bat. bat. Là, maintenant, il a besoin de demander la carte d'électeur du. Moi, j'aime pas cette ambiance-là. Cette ambiance RN là dans Zoro Zemmour. Oh non! C'est le Z. Ah, chiom. Ah, chiom. Attends. Chiom. Non. Et moi, vraiment, ce qui me fume avec Oda, c'est que, je sais pas si avec les dinosaures, hein, mais il pète des cas avec les dinosaures. C'est clair. T'as vu l'autre qui faisait sa collerette là, t'as Queen qui se transforme en serpent, et t'as lui, il se fait un. Ouais. Ça m'a grave fait penser pas au Sarbacane. Non, pas au Sarbacane, au lance-pierre. Lance-pierre, Celui ouais. qui fait ça avec sa tête, genre. Tu sais, quand j'ai relu la case 2 fois pour être sûr du pouvoir. Moi, j'ai pas compris ça. Moi aussi. C'est ce qu'il fait avec son crâne. Mais derrière, t'as King, il est trop fier en mode, ouais, c'est comme ça que le pterodon il sachait à l'époque et tout. Ouais, de ouf. C'est du génie. Non, Je pense franchement, qu'il s'appuie sur le fait que, genre, on connaît pas grand chose sur les Sur les dinosaures. dinosaures. Du coup, il se donne la liberté de Ah, il se lâche. pouvoir. Ah, il lâche Exactement. Ah ouais. Ce qui me fume, c'est que les trois, ils ont dit ça. Ils ont dit, ça, c'est le vrai pouvoir des animaux, tu vois. Alors, ça n'a rien à voir. Eh, c'était Il tellement sait. drôle. Il sait. Eh, mais si t'as un corps, ta tête, elle se tâche pas de ton corps, normalement. Ah, gros. Les 100 bêtes, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, vous l'avez compris comment cette attaque? Pour moi, c'est comme un Shigan, mais on va dire De avec flou. la tête, genre. Juste, Ouais, il a ouais. envoyé un petit Moi, j'ai l'impression qu'il balançait envoyé du de l'air. feu. Du feu? Je sais Ouais. pas. En fait, je comprends pas ce qu'il a balancé sur. Moi, je pense que c'est un peu comme, tu vois, Zoro, il envoie des coups de lame. Bah là, c'est un coup de bec, genre, mais à distance un peu, tu vois. Genre un Ah, pic. ok, ouais. Ok. Ouais, je pense la même. Ah, j'ai Non, rien compris. en parlant de feu, il y a tout un truc dans la réflexion de Zoro. Il se demande comment est-ce qu'il arrive à générer du feu. Bon, blague à part avec la race. Pourquoi, tu vois? Et il a Mais- dit ses ailes aussi. Du coup, ses ailes, en fait, il y a une différence. Il y a ses ailes à l'humain, enfin à la race, du coup, on ne sait pas ce que c'est. Et Voilà. il y a ses ailes de pterodon. Et il a compris que les ailes même de King en mode normal sont archi résistantes et que c'est différent de son fruit de démon et tout. C'est ça. Mais c'est ouf, hein. Je sais pas si j'ai pas de souvenir d'une réflexion de Zoro pendant un combat. Une réflexion, pas un souvenir quand il essaie de. Tu vois, contre Mr. One, il se rappelle vite fait de ses enseignements, etc. Et contre les autres, j'ai pas de souvenir. Le mec, là, il réfléchit vraiment. Si vraiment c'est un noir. Si vraiment King c'est un noir, ça veut dire Zoro il met ses capacités cognitives que pour tabasser des noirs. Ça va m'énerver. Bien sûr. C'est ça que sur Mr. One, il avait réfléchi à comment couper l'acier, tout ça. Ouais, mais Moi, là, il se rappelait de son entraînement. Là, Mais il moi, veut j'aime. savoir- Ouais. il veut d'abord identifier son ennemi avant de savoir. Non, mais justement, ça, c'est même dans l'art de la guerre. Il faut connaître ton ennemi pour savoir comment l'affronter. Ouais, Et justement, moi, je trouve ça d'autant plus pertinent qu'il arrive maintenant. Au-delà du fait sur la race, je sais pas quoi, qui est très drôle. Mais en vrai, je trouve ça super intéressant. Voilà, mais voilà, je trouve ça super intéressant parce que justement, c'est un peu là, enfin, Zoro a un vrai adversaire dans le Nouveau Monde qu'il a du mal, on va dire, à battre, à venir à bout. Il dit même que c'est compliqué s'il n'arrive pas à trouver sa vraie race, pourquoi il est comme ça. Il a Et, même et du coup, la réflexion est pertinente. Il a même dit je vais perdre si ça exactement. continue. Non, c'est comment il le formule, je ne sais plus. Si j'arrive pas à déterminer justement d'où viennent ses pouvoirs et pourquoi, etc. Enfin, sa race, en gros, il dit, mais. Première fois que Zoro dit que tu peux pas gagner un combat. Aussi. D'ailleurs, est-ce qu'on serait pas sur le meilleur combat de Zoro depuis NS Lobby? Laissez le combat finir au moins. Bah pour l'instant, oui. Hein. Ouais, en termes de potentiel. Ouais, mais mais en vrai, en termes de potentiel, depuis le Nouveau Monde, il slash Audi en un coup alors qu'il est sous l'eau. À Punk Hazard, j'ai pas de souvenir. À Dressrosa. Quelqu'un en deux.
Sans il traverse la ville, il slash Pika et il a le temps de faire une sieste. Et en vrai, il n'y a pas eu. Azo, il a rien fait. Et bah, là, on le revoit à Wano. Donc, C'est vrai. dire que c'est son meilleur. Enfin, forcément, parce que son adversaire est le plus fort qu'il a rencontré jusqu'à maintenant. Donc, forcément, c'est le meilleur combat. Mais pour l'instant, le combat n'est pas assez développé pour qu'on puisse dire que. Même si ça va l'être, parce que de facto, son adversaire est le plus fort qu'il ait rencontré. Mais c'est meilleur parce que Adam, il voit plein d'attaques de Zoro et donc déjà juste ça, c'est sublime. Voilà, C'est super ça. appréciable. Alors Mais jusqu'à maintenant, c'était Zoro, jusqu'à il en était one shot, c'était fini. Exactement. Mais du coup, Là, il est-ce que est en King mode. serait pas un Salamèche? Pardon? Qui, moi ou Adam? Toi? Non, toi. Loïc. Est-ce que King serait pas un Salamèche? Genre, tu éteins sa flamme, il meurt. Et genre, il parce utiliserait la que- technique de Kinemon pour lui. Parce que Zoro, il est en mode, je le découpe et tout, ça fait rien. On l'a vu tous les stages qu'il lance, il a même pas blessé une fois. C'est J'avoue. bizarre, son feu est toujours là par contre. Ouais, Salamèche. ok. Si sa flamme, peut-être, genre, ça l'affaiblit. Peut-être. Mais si, genre, juste éteint sa flamme, le mec, il s'éteint. Et genre, il sert plus à rien. Là, ce serait du coup le pire combat. Et Bah non, franchement, et faut le s'il toucher, avait, après, s'il dans avait son dos, une quoi. telle faiblesse, les Tobiropo, qui quand même visent une place de Okanban, Faut il les l'aurait savoir. déjà fumé, King. Mm. Il peut pas avoir. Enfin, moi, je pense, je suis pas Oda, hein, mais mettre une telle faiblesse et un truc aussi ridicule, entre guillemets, même Queen, il n'y a pas un truc aussi bizarre. Et puis, Non, mais- Wilfried, c'est le cas de le dire parce que quand t'éteins du feu, ça fait de la fumée. Du coup, il aurait fumé. Et comme il n'y a pas de fumée sans feu. Je l'utilise à chaque fois, vraiment. Non, mais. Parce que tu dis ça, mais vu comme il est, sa taille, il peut créer du feu et tout. Peut-être que ces flammes, elles sont pas faciles à éteindre. Mais Et, c'est sûr qu'il y a un commencer- truc avec le feu. C'est la Pour Materazzu. monter, tu sais, tu veux dire ça, je vois aucun Tobiropo arriver et éteindre le feu de Kaido quand il fait un Kamehameha là. En plus, Zoro, il a appris une technique pour éteindre J'ai le feu. oublié comment ça s'appelle. Bah, j'ai pas je sais pas comment ça s'appelle cette technique. Un Un souffle Borobresse, destructeur. voilà. Quand il fait son Borobresse, Borobresse. bah, je vois pas un Tobiropo le couper, tu Bon, vois. vrai, c'est pas Kaido qui. Si, Pardon. ça, je Oui, dis. on parlait de Kaido là. Ça, je parle de Ah, Kaido, pardon, ok, je pardon. vois personne, tu sais. On voit pas un Tobiropo couper le feu de Kaido quand il fait un Borobresse. Alors qu'on a vu que Kinemon et Zoro peuvent le faire. Du coup, je me dis peut-être que les femmes de King, vu que King peut contrôler les flammes, comme a dit sous-entendu Queen avant, Mhm. bah, il se peut que ces flammes soient des flammes spéciales. Je pense que t'as un peu d'au-dessus que ça s'éteint. Ok. Et parlons d'Enma. Parce que là, on a le retour d'Enma qui essaye de pépon Zoro. Yes. C'est vraiment le titre de ta part. Non, j'ai rien dit, moi. Et, Mais mais du du sec coup, aussi le bug. on en avait parlé une fois. Est-ce que Enma ne prend pas trop de place dans les capacités, habilités de Zoro? Bah, faut savoir déjà, est-ce que c'est un power-up? Non. Elma, c'est pas un power-up. Franchement, c'est incroyable ce mec. Enma, c'est pas un power-up. Je vais vous La dire pourquoi Enma polémique. n'est pas. Je vais vous dire pourquoi Enma n'est pas un power-up. Enma est une épée du même rang que le Shisui. Enma est une arme offensive. Le Shisui est une arme défensive. Il l'a dit quand Zoro la récupère. Le Shisui, même s'il y a 10 heures monté dessus, la lame ne pirait pas. Du coup, la différence à l'heure actuelle entre le Enma et le Shisui, c'est que le Enma est plus fait pour l'attaque et le Shisui plus fait pour la défense. Ok, donc là, tu me parles. Et en plus, tu me parles juste de la différence entre deux sabres, mais les Oui. deux sont des power-up. quoi? Bah, Ah non, si tu passes, en fait, en gros, c'est. Mais non, C'est excellent. non. Il a pas vu encore. En fait, il a changé. T'es passé d'une arme à une autre et les deux armes sont équivalentes. Juste, elles ont des caractéristiques différentes. C'est pas un power-up. Bien sûr, si c'est une épée qui est plus. Mais Loïc, attends. Elle peut- Attends. Non, mais. Attends, t'es en train de confondre, on n'est pas en train de parler de la même chose. Tu compares deux épées, ok. Il y en a une qui est offensive, une défensive. Ça, ok, il n'y a pas de Oui. souci. Et encore. Moi, je suis pas Oui. d'accord pour ça. Et ouais, Et moi mais- non plus. Mais vas-y, attends. Ouais, vas-y, continue. Mais on est d'accord que l'épée, peu importe sa fonction, peu importe son utilisation, le fait qu'elle arrive comme ça dans les mains de... Enfin, pas comme ça, mais bref, on connaît les événements qui ont fait que les deux épées sont arrivées aux mains de Zoro. C'est un power-up. Tu peux pas dire que c'est pas un power-up. Sinon, dans ce cas-là, si c'est pas une question de caractéristiques, la première épée c'était Yubashuri, ou je sais plus comment il s'appelle, son épée qui s'est fait cramer à Enies Lobby,
Dans ce cas-là, c'était pas. On peut la remplacer par n'importe quelle épée vu que c'est pas un power-up. Tu parles de choses différentes. Mais non, c'est toi qui baisse. Oh, Non, là là. non, dis pourquoi. Qu'est-ce que Le Zoro a Yubashiri, fait? c'est- Attends, écoute. Attends, le Yubashiri et le Shisui était meilleur que le Yubashiri. Mais donc, Alors c'est que un là- power-up. Dans ce cas-là, mais là, le Shisui et le Enma, ils sont au même niveau. Non. C'est les mêmes niveaux d'armes. Ils ont le même titre. C'est les mêmes niveaux d'armes. Oui, et c'est dans la même catégorie d'armes, mais c'est pas pour Ouais, autant Même que l'une n'est pas plus catégorie, forte que mais l'autre, c'est Loïc. comme si tu disais que les 21 sabres là, de je sais plus quoi, je sais plus comment il les caractérise, pardon, les 21 meilleurs sabres, ils sont pas tous au meilleur niveau. C'est les meilleures lames, mais entre elles, les voilà. lames, elles sont pas toutes au même niveau. Donc, Exactement. tu peux pas dire que Enma est au même niveau que Shisui, c'est pas C'est un vrai. raccourci, je pense, Loïc. Si. Qu'est-ce que Zoro a fait la première fois qu'il a récupéré Enma? Il a pas coupé une colline. Oui. Preuve de sa Sans le faiblesse. faire exprès. Preuve Preuve de de sa quoi? faiblesse. Ça veut dire qu'il maîtrisait pas son arme. Oh là là. C'est-à-dire qu'il a- Eh ben, il a- s'il la maîtrise pas, c'est parce il a que c'est un plus de power-up. Non. Mais du coup, quand il va la c'est pas un maîtriser, ce sera un power-up. power-up. Quand il va la maîtriser, ce sera un. C'est comme s'il a récupéré un bazooka et que genre il a tiré avec sans faire exprès. Non, c'est pas ça. Un bazooka, c'est un power-up. C'est pas ça. Mais c'est. Oh là là. Et toi, t'es. Bon. Non, ok. je trouve le power-up, il est là une fois que Zoro, Non. il aura réussi à maîtriser Enma. Là, on parle de Ouais. power-up parce que du coup, il sait utiliser sa force. là, Mais vous si c'est pas savez utilisé, pourquoi si les trucs est destructeur mais qu'il sait pas l'utiliser, Oui, pour moi, c'est pas un mais- power-up parce que du coup, mais- ça peut aussi être un ok, préjudice. Enfin voilà. Ok, mais l'épée, il va pas la lâcher après. Donc, Ah, mais ça, là, justement, vous êtes en train de. Et encore, c'est possible qu'il récupère Shisui, mais bref, on verra. Mais là, vous chipotez sur la temporalité. Dire que Enma n'est pas un power-up, c'est pas vrai. c'est un si, power-up. c'est vrai. Le Enma Un n'est pas le power-up power-up. qu'il ne garde Le pas. power-up, c'est Zoro, il a du power-up pour maîtriser Enma. Mais le Ouais, Enma n'est pas un je suis assez power-up. d'accord en vrai. Le je suis Enma assez n'est pas un d'accord. power-up. Et pour maîtriser quelque chose qui Parce est que- plus puissant. Ça veut pas dire, ça veut Donc, dire un que power-up. Zoro, c'est-à-dire que le moment où Zoro a eu le Enma, il était plus fort. Non, il était pas plus fort. Mais s'il était plus fort, Bah non, il était Zoro, pas plus Zoro, fort. il tranchait pas des collines avant d'avoir Enma. Et justement, le fait qu'il prend des collines, c'est montrer qu'il n'est pas assez fort. Parce qu'ils le disent, un vrai sabreur, avec son épée, il coupe ce qu'il veut couper. Il veut couper une arbre, il va couper une colline. Ça veut dire qu'il était nul. Bon, Ok. je pense que c'est un débat Ils le qu'on disent. on peut pas. Non, mais sûr, je suis d'accord avec Loïc. Je suis d'accord avec Loïc que le power-up, pour moi, c'est à partir du moment où Zoro il a maîtrisé l'arme. C'est pas pour autant que tu as une arme de destruction massive que, ok, sur le coup, tu es plus fort, mais si ton adversaire en face il peut esquiver facilement parce que tu sais pas viser, par exemple, bah, c'est que t'es pas un vrai power-up. Pour moi, le Ok, power-up, c'est bah quand tu arrives à attends, maîtriser. attends. Mais alors, dans la même idée. Thomas, vu t'as que- rejoint la team Loïc là. Bien sûr. Ok. Attends, mais dans la même idée alors. Quand Zoro a récupéré Shisui, c'était pas une lame. Ouais, J'aime vraiment beaucoup cette interface. Euh. Quand Zoro a récupéré Shisui, c'est pas une lame entre guillemets qui absorbe l'énergie ou je sais plus trop quoi. Donc est-ce que au moment où Zoro a eu Shisui, on n'a pas eu de problème d'adaptation, ou en tout cas on l'a pas vu dans l'histoire. Est-ce Mhm. que quand Si, est-ce que il le dit. oh là 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 là. Bah, si, il le dit. Lui-même, il le dit. Ouais, quand il récupère la lame, il dit cette lame, elle est extrêmement lourde et dure à manier. Il le dit. Il dit ça quand? Quand il récupère l'arme. Au moment où il récupère, il dit putain, cette arme, elle est extrêmement lourde et elle est dure à manier. Ok, et ensuite, dès qu'il se barre de Thriller Bark, et alors qu'il est encore convalescent, alors qu'il a perdu la moitié de son sang, il arrive à se battre contre les flying, je sais pas quoi, là, les lookalikes de Sanji. Et il maîtrisait déjà Shisui. Donc, à ce moment-là, Non. où est l'adaptation? Oh là là. Mais- Ok, si tu veux. Ah, mais Ok, vas-y. utiliser Et à l'arme, c'est-à-dire un Shabondi, Shabondi, quand il tranche Kuma, c'est pas longtemps après. Oui, mais en fait, Wilfried, là, Oui, mais- c'est justement, pour moi, il y a une différence. Justement, là, on parle de Enma qui est compliqué à maîtriser, alors que Shisui, il Non, a réussi facilement. Et donc, oui, c'était Non. clairement un Oui, power-up. mais dans ce cas-là, Non. c'est un power-up. Non, C'est je suis pas pas parce que. d'accord. Je suis pas d'accord. Regarde, il est même pas Pourquoi d'accord avec toi. Non, parce que, en fait, Adam, mais il a le droit. Non, mais il a le droit, il a le droit. Je sais pas comment faire. à l'heure Attends. actuelle, est-ce que. Non, mais excusez-moi. À l'heure Ouais, non, actuelle, vas-y. est-ce que Zoro maîtrise Enma selon vous? Non. Non, pour moi, Et non. encore, attends, j'ai une Non. théorie là-dessus. Attends, J'avais une théorie vas-y, là-dessus. Attends, va au bout de ta pensée. Fini. Est-ce qu'aujourd'hui, Zoro maîtrise le Enma? Vous avez dit non. Pas encore, pas À entièrement. l'époque, il ne maîtrisait pas Shisui. Juste que le Shisui, il n'était pas maudit. Il ne tuait pas ton âme quand tu le prenais. Juste, Oui, ça c'est ne vrai. voyait pas. Et justement, c'est après l'ellipse, Shisui, c'est devenu son épée. Mais avant, Et non. pour toi, avant, c'était pas le cas déjà. Non. Pour moi, c'est Ça, après je trouve, l'ellipse, c'est devenu son épée. Ça, je trouve, c'est à débat parce qu'il s'est toujours tapé tranquillement avec Shisui. Hein. Ouais, il se tape avec, mais là, au début, il dit cette épée, elle est lourde, elle est galère, elle est truc. Oui, elle est plus Elle est dure. lourde, mais pour c'est autant, je trouve des qu'il remarques. galère pas comme Oui, Enma. mais Donc, d'ailleurs, tu pour moi, peux c'est pas- déjà un non, power-up. mais quand même, tu En peux fait, la pas- différence, c'est tu que peux pas Enma, prendre- c'est une épée maudite, tu vois. Oui, mais tu peux pas prendre une remarque au moment où il récupère le sabre
et prendre ça pour argent comptant pour toute la durée du truc. Pour moi, juste le fait qu'ils disent qu'en gros la lame est lourde et je sais pas quoi, tu peux pas dire que jusqu'au moment où les Mugiwara se séparent, alors qu'entre-temps, il s'est battu, alors qu'entre-temps, ils ont fait un trio Sanji et Luffy pour éclater un pacifista, tu peux pas dire, juste parce qu'il a dit l'épée est lourde 50 chapitres avant, ouais, je ne maîtrise pas l'épée. Ça. En gros, ce que tu me dis, c'est que par exemple, Luffy, il a fait Garcingo la première fois à Enies Lobby. Du coup, jusqu'à avant les 2 ans, il le maîtrisait parfaitement. Alors que non, il le maîtrisait pas parfaitement. C'est après les 2 ans qu'il a maîtrisé parfaitement. On le voit. Bon, le Et, débat- le débat, c'était est-ce que c'est un power-up? Donc, au moment où Luffy utilise le Gear Second, c'est un power-up. Pour moi, il y a une Monsieur- différence il y a une différence aussi entre parfaitement et pas parfaitement, Loïc. Là Oui, c'est mais clairement un power-up. le débat, c'était juste est-ce que c'est un power-up? Lui, il dit Oui. de facto Bah, du que coup, avoir non. Enma, c'est pas un power-up. Je suis pas Avoir d'accord. Enma n'est pas un power-up. Ok. Avoir Enma n'est pas un power-up. Voilà, mettons fin à ce débat. Soyons d'accord pour ne pas être d'accord. Aguchi, Mais surtout, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Dites-nous, vraiment, vous, Bien sûr. si vous êtes plutôt Team Loïc, plutôt Team GTW, Great Teacher Wilfried, ou si vous êtes un peu entre les deux, enfin, dites-nous tout. Hein. Voilà. Est-ce que vous êtes un peu comme Hey. Thomas qui sait pas il est Le où? cul entre deux chaises, il tout retourne cas- sa veste tout En le tout cas, temps. du coup, j'avais une théorie, moi, sur Enma, enfin une théorie, si je puis dire. Vas-y. Et j'ai l'impression que Enma ne se manifeste que pendant des moments de doute. Quand la première fois qu'on voit l'incarnation quand il essaie de lui bouffer le bras, là, donc avant qu'il coupe la colline, Ouais. le maître de Otama, non, c'est plus Otama. Le forgeron, là? Voilà, le forgeron. Il lui dit en gros, ouais, c'est de la maudite, machin. Et il n'y a pas de dialogue, mais tu vois que Zoro il est. Comment dire? Genre, il se pose des questions. Et au moment où il se pose la question, la case d'après, paf, le bras essaye de le bouffer. Ensuite, il se reconcentre, il met un coup de pression au sabre, et là, en gros, il coupe. Et là, sur le chapitre d'aujourd'hui, il est en train de se dire, ouais, mon adversaire, c'est un quoi? Ouais, ça se trouve, je vais perdre. Et au moment où il se dit ça, paf, Enma essaie de le bouffer encore. Donc, j'ai l'impression que Enma, genre, c'est. Bah, tu vois, là, sur l'aspect offensif du sabre, je pourrais acquiescer là-dessus, en me disant que c'est un sabre, en gros, qui n'accepte que la victoire et en tout cas qu'une pensée victorieuse de son utilisateur. Et dès que tu commences à avoir des doutes, bah, le sabre essaye de t'inspirer, genre. Moi, C'est beau. je pense qu'on est dans ça. Moi, je me pose une question. Est-ce que la lame, elle ne voudrait pas devenir noire? Est-ce que quoi? Est-ce que la lame, en fait, elle n'a pas. Est-ce que les lames n'auraient pas leur propre volonté et que celle-là, elle veut devenir une lame noire? C'est possible, hein? Et du coup, elle suce tout le monde. Le haki de tout le monde. Le haki de tout le monde. Là, t'as fait pire que Ah, j'ai moi. cru que t'allais dire, et du coup, vu qu'elle sait que Zoro, il est raciste, bah du coup, elle s'en prend à lui, parce qu'elle est noire. Enfin, bref. Je pensais que t'allais pas sur un truc comme ça, mais non, pas du tout. Non, il faut aussi. Non, mais du coup, c'est pour ça qu'elle absorbe au maximum le haki, c'est pour qu'elle-même devienne noire, tu vois. Ok. C'est possible. Mais du coup, si elle devient noire, Zoro, il va la garder ou pas? Ah bah. Parce que, attends, transition toute trouvée. Parce que pour moi, je suis en train de me dire que le titre du chapitre, c'était peut-être une feinte de la part d'Oda. Et qu'en fait, l'épée que Oden aimait, c'était pas forcément Enma, mais l'épée que Iori a ramenée avec elle, qui serait Ameno no Abakiri, c'est ça, Loïc? C'est ça. Et du coup, peut-être qu'à la fin de l'arc, Zoro, une fois qu'il aura récupéré un power-up grâce à Enma, qu'il a réussi à devenir plus fort en la maîtrisant, il la laisse de côté et récupère une autre épée. On verra. Mais en tout cas, la transition est toute trouvée parce qu'on va parler de Iori, la silhouette. Je sais plus c'était sur quel chapitre qu'on avait la silhouette. Le chapitre où il renvoie, où l'eau renvoie les fourreaux rouges à l'étage inférieur quand le Ouais, fil ça doit arrive. être quoi, 1000, 1002, 1003? 1004. Non, au 1000, il les renvoie. Parce que c'est notre première review, je crois. Sur Ah ouais YouTube. C'est une première review sur YouTube et je crois que c'était le 1004 de mémoire. Il y a moyen, je crois même sur la miniature, on voit NR. C'est ça. Je pense qu'on a enfin la réponse de qui est la miniature et que c'est Iori. C'est Iori. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui va pouvoir se passer entre Iori et Orochi? Bah, il y a Ça forcément l'arrivée de notre ami. Mince, j'ai oublié son nom. Jiro? Ouais. Ah ouais? Bah, les trois sont intimement liés. Ouais. Lui, il est vraiment resté en plus à son service. Lui, il a vraiment une haine viscérale contre l'ami.
Orochi. Orochi, merci. Donc, ça m'étonnerait de voir un dénouement sans Kyoshiro. J'aurais tellement aimé voir un. Bon, après, prévisible, mais j'aurais tellement aimé voir une Komurasaki en mode. Enfin, traître de ouf, genre qui le charme et qui au dernier moment lui tranche la gorge, je sais pas, un truc comme ça. C'est sûrement ce qui va se passer. Ah, tu trouves? Moi, je suis un peu déçu. Enfin, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais moi, j'aurais vraiment voulu qu'elle se. En plus, j'aurais vraiment voulu qu'elle se dévoile en mode je suis une alliée des Mugiwara, je suis là pour venger mon père et qu'elle proclame son nom de la même manière que son frère l'a fait. Je trouve ça dommage. Enfin, Après, après, dans je sais Royal, pas. il a pas eu le Oui, temps. voilà, non, mais oui, je sais pas ce qui va se passer, mais j'aurais bien aimé qu'elle l'accueille directement en. Tu vois ce que je veux dire? En Bah, mode- je là, comprends, et en même temps, moi je suis tuer. plus chaud pour qu'elle la manipule comme eux à manipuler tout le monde, tu vois. Au moins pour comment dire, lui rendre ça, et quitte après à se dévoiler au dernier moment et pour lui achever le Ouais, coup. je sais pas. Et en plus, attends, juste je finis, après je te laisse, Loïc. Et ce que je trouve limite, mais ça, je pense qu'on va essayer, on va le voir sur le ou les prochains chapitres. Je trouve ça bizarre de la part d'Orochi, qui, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, est quelqu'un de très intelligent, que il voit Yori, enfin, comme Murasaki, et il se dit pas dans tout ce bordel, il y a un souci. Alors qu'il sait en plus que Il est Kyoshiro est un amoureux, c'est traître. pas sa faute, Il est il est piqué. amoureux. Dans sa Oui, tête, mais Kyoshiro, il sait que c'est un traître, non? il sait que Kyoshiro, c'est un Je traître. sais même pas s'il le sait. Parce que Euh, je pas, pense hein. qu'il l'a vu. Est-ce qu'il a vu quand tous les fourreaux rouges ils se sont attaqués à Kaido? Oui, mais Je sais pas. Kanjuro lui a dit, non? Pas Kanjuro, oui, pardon, Kanjuro lui a dit. Je sais Kan- plus. Mais peut-être qu'il a pas Quand- vu le parallèle. Non, Kanjuro était pas là hein, quand il est arrivé. Hein. Kanjuro était déjà Oui, parti. mais ensuite, il a envoyé des quand tous les. Mais il était pas au courant. Donc En fait, là, ils ont su que Kyoshiro c'était un traître au moment où il est venu les sauver sur le bateau. ça, je suis Kanjuro était déjà d'accord. parti. Mais Kanjuro quand il y a était eu le parti. raid, quand ils ont tous sauté, personne n'a. Non, il avait déjà la tête, entre guillemets, coupée. Ouais, peut-être qu'il ne sait pas. Ah, que- il s'est fait couper la tête juste avant, justement. Oui. C'est ça. Juste avant que Qu'il sache Kyoshiro on le pas, voit. il est tellement amoureux que genre il est dans. Mais du Je coup, sais pas. ça, par contre, ça peut faire un reveal qui va dans ton sens, Thomas. Et là, je suis d'accord. Parce que du coup, il pense que Komurasaki est toujours éprise de lui. Kyoshiro arrive, il se dit, il y a un allié de poids qui arrive. Et là, Ouais. Et là, Kyoshiro galoche Komurasaki devant lui et il chiale sa Non, c'est la même Zoro, arrête. Mais- Mais par contre, je suis pas contre l'arrivée de meuf de Zoro, Zoro. mais je voudrais que ce soit Komurasaki qui tue Orochi. Je veux pas que Denjiro il vienne et qu'il Moi aussi. fasse un coup. Exactement. Pour le En plus, féminisme. il lui reste deux têtes, non? il lui reste une. Si à chaque fois qu'il y a une parenté, il la perd vraiment, il en reste une. Ouais, donc, ouais. Ah, ils En vont le plus, prendre il y a ensemble. des théories comme quoi Denjiro aurait entraîné Yori pendant tout ce temps-là. Mais C'est les deux qui sont restés, on va dire. Mais en tout cas, de ce qu'on voit, apparemment, Orochi n'a quand même pas toute sa tête. Ah, ça mérite un merde. Non, il était très bien. il était très bien. Voilà. Bonne blague Après, de merde. Justement, je vais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure là, par rapport à l'âme bien-aimée de Oden. Pour moi, justement, c'est Iori. C'est elle-même, la lame bien-aimée d'Oden. Et pas une lame, sans sport. Oh, ça serait beau, ça. Ce serait Et en beau. plus, cette scène-là, ça m'a trop fait penser à l'Odyssée, là, avec les sirènes. Genre, elle arrive, elle envoûte la personne. Ouh, mon amour! Et là, bam! Grave. Le graille. Et en plus, le fait que Zoro arrive à entendre Ouais, Zoro l'instrument, l'entend. ça voudrait dire qu'ils Oui. sont pas loin l'un de l'autre. Donc peut-être comme une ça. nouvelle rencontre. Peut-être qu'à la fin, quand Zoro sera KO, c'est encore Yori. Ouais, c'est ça, Yori qui va le rafistoler. Et puis Et Sanji qui va retrouver la raison en voyant que Iori, que Zoro est dans les bras d'Iori par jalousie. Et puis voilà. voilà, exactement. Mhm. Ouais, tout le monde est content et c'est la fin de. Tiens, justement, là, ça me fait penser à un truc aussi. La musique que Komurasaki joue. Si c'est la même qu'elle joue à chaque fois, c'est la chanson que Oden avait demandé de jouer à ses funérailles. Moi, j'allais dire autre chose. J'allais dire que si on entend Yori et qu'on voit la guitare, Vas-y, dis-le. c'est que c'est la fin de l'arc. La fin de l'acte, ouais. De l'acte. Non. Mais clairement, vous dire ça. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a longtemps, j'avais dit On va que. entendre ça bientôt. Hey! Ça arrive, ça Et arrive. là, claque, le rideau, il se ferme. Non, on n'a pas vu le rideau se fermer, c'est pour ça. Il est blasé ou Mais, tu dis quoi? Oui, du coup, ce que j'avais dit, c'est qu'il y a longtemps, j'avais dit que dans cet arc,
Oden devait mourir pour que Yamato devienne quelqu'un, devienne Yamato, et que Quoi en Attends, fait, j'ai j'ai pas dit que dans cet arc, si Yamato veut rejoindre les Mugiwara, faut que Oden meure. Ouais, ça, l'image d'elle d'Oden, quoi. Ah, d'accord, ok. Et du coup, vu que c'est la musique qui a été faite à ses funérailles, en plus, si c'est la musique qu'elle joue, alors qu'elle est impossible, elle va tuer justement ce mec qui a trahi son père. Du coup, ça fait triple mort enchaîné, mais d'avoir filé magnifique scénario. Alors j'avoue, je m'étais pas du tout fait ce rapprochement, mais pourquoi pas. On prend tout. Parlons maintenant de Apu, qui va apparemment être en Fit fit avec Drake. Drake pour battre le CP0. Moi, ça m'a pas déçu. Comme j'ai dit tout à l'heure dans l'intro, j'ai kiffé au contraire. Qu'est-ce que vous pensez que cette petite alliance va donner à l'avenir? J'aime bien. J'aime bien. T'aimes ce que Oda propose. J'aime beaucoup ce qu'Oda propose, bien sûr. Oui, dans ces choses. Franchement, c'était trop bien. Et en fait, moi, j'aime, encore une fois, je le redis, mais j'aime trop le fait qu'Oda ne néglige pas les supernovas et qu'il continue de les mettre en avant, qu'il continue de les valoriser et qu'on ait un fight là bientôt avec 2 supernovas contre le CP0. Moi, ça me. Surtout ça qu'on me apprend, je surtout kiffe, qu'on quoi. apprend que le Apu, il gère le haki de l'armement. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si on l'avait vu avant. On apprend qu'il a Morgane dans ses contacts aussi. Lui, il a un iPhone bien rempli. lui. Ouais, Quand c'est une Pookie. de ouf. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça continue dans la continuité de. Le mec, en 3 chapitres, il dit Hey Drake, ça te dit pas on fasse équipe? Hey Yamato, ça te dit pas on fasse équipe? Eh, en fait. En plus, il a changé avec Yamato là. Je sais pas, il voulait lui dire quoi, mais il a fond. C'est vrai. Hey, lui, tant qu'il peut s'en sortir et sortir de cette île tranquille, il va manger. Exactement. Et du coup, la notion dont on parlait aussi il y a 15 jours de ce triple compte à rebours, île, explosif et compte à rebours avec. C'était quoi déjà le troisième? Je me rappelle plus. Le feu qui se Le propage. fantôme. Mais voilà. Toujours cette notion qui est présente. Et Yamato est le premier personnage à se rendre compte que le truc qui traverse les murs là. D'ailleurs, ça c'est vraiment cheaté comme cadeau de départ. Vraiment, Kanjuro, il fait vraiment chier. Lui. Jusqu'au bout. Vraiment. Mais en gros, là, si on voit bien, le slime est presque à l'étage des armes, quoi. Donc, il faudra trouver quelque chose pour arrêter ça quand même. Je viens d'avoir une épiphanie là. Ouf! Hein. Le truc est chaud et traverse les murs. Qui traverse les murs chez les Mugiwara? Brook. Et Brook, c'est un mec, il est icy, genre il envoie de la glace. Donc Génie. il va tuer cette bestiole. Et Je crois qu'on peut arrêter la review. Hein. voilà. C'est comme un fantôme et tout. En plus, voilà, il y a tout un délire de fantômes, de yokai. En plus, je crois, l'équipe là de Fukuro Kuju, justement, il traitait Brook de yokai. Brook d'un yokai, ouais, le yokai squelette. Ouais, exactement. Putain, je pensais que j'allais me faire insulter pour cette théorie, mais vous avez Non, bien. Non, c'est du génie. C'est du génie. En fait, quand ils sont là, ça va mieux là. Ça va Non, mieux. parce que. Et du coup, le Usopp qui récupère le. Par contre, là, on va te niquer par contre. Non, Non, là, juste. moi j'ai. Fallait s'arrêter là. Non, l'idée n'est pas mauvaise, mais on n'est pas d'accord. Bah, t'es pas d'accord. Mais ouais, le slime contre Brook est franchement une bonne idée parce que du coup, Brook, là, a priori, du coup, il va plus se taper contre le CP0. Donc ouais, c'est lourd. Et en plus, ça ferait entre guillemets 2 items de glace, vu qu'apparemment Yamato aussi maîtrise de la glace, elle aura peut-être besoin d'aide. Oh, peut-être une attaque combinée. Ouais, Ah oui, il a eu aussi elle aussi la glace, de ouf. En plus, elle n'est pas envoyer des trucs à distance. Les cerveaux fusent, Mais justement, moi, les pouvoirs de Kaido. le truc qui m'inquiétait par rapport à la glace, justement, qui me disait que c'était peut-être Kinemon qui allait le battre. Et ça m'énervait, en fait, aussi, parce qu'on a vu Kinemon courir avant. Attends, que Kinemon qui. En fait, moi, je voyais Kinemon battre le fantôme, là. Ah. Et ça m'énervait, en fait, déjà, cette idée. Parce qu'en fait, on voit que le truc, il passe à travers les murs. Que le feu passe. Alors, je me dis, si tu l'envoies de la glace qui passe à travers. Pour l'instant, personne n'a essayé de se confronter à. Il doit bien y avoir une faiblesse. Hein. Au truc. Du coup, je me suis dit que seule personne qui coupe le feu peut le détruire. Pas pour le couper le feu, tu vois. Vu que c'est du feu qui bouge. Ouais, mais bon, Kinemon, il est coupé en deux, franchement. Ouais, et c'est pour ça que l'idée m'énervait, tu vois. Je me dis, c'est pour ça que tu l'as ramené, je vais insulter Oda, tu vois.
Je sais pas sur Oda. Sur les chapitres dans lesquels ça apparaît. Bref. Oda, c'est un génie. Il s'importe assez vite, Loïc, la polémique, je trouve. Ouais. Non, mais c'est qu'en fait, je veux dire, tu sais, après ce qu'il m'a fait avec Sanji, tu sais, pendant les 10 chapitres, là, Après avant ce le qu'il dernier. Après ce qu'il m'a fait avec Ouais, Sanji. non, mais c'était personnel. Hein. Oda visait Loïc, la polémique. Non, mais c'est pour Sur le entendre, podcast vraiment. Gacha. Non, mais je l'ai pris personnellement. Je l'ai vu ça. J'ai dit, ah, après 6 années. Alors Et qu'on je a l'aimais, mais il ne m'aimait pas, tu vois. Il ne m'aimait pas autant que je l'aimais, c'est tout. Vous pensiez pas que Apu il était mort quand. Enfin, pas mort, mais en tout cas, C'est HS quand le CP0 il lui a mis un. Ah, il lui a mis un sale dos ici. Ah, c'était bizarre. Hein. Franchement, heureusement qu'il avait Franchement, la tête parce que c'était bizarre. Il s'est relevé tellement vite, j'étais là. Ah, ok. Ouais, mais il a trop d'endurance, ce chacal. En On plus, ça dirait. aurait été stylé, genre, ça aurait été l'occasion de montrer justement la puissance des gars du CP0, mais Mais finalement, les supernovas ils sont balèzes. Hein. de ouf. Ah, il faut. Hein. J'aime trop. Mais ça la montre. Quand tu les vois qui se transforment les deux là. Enfin, quand Mais je ils. pense C'est que incroyable. Brooke et Robin, ils n'avaient pas forcément des chances de les battre, hein, les membres du CP0. Bah ouais, Robin était KO déjà. Même Brooke en 1v1, je suis pas sûr qu'il en bat. Hein. Bon, arrête de manquer de respect, mais j'avoue, je vois ce que tu veux dire. Là, forcément, des supernovas, c'est plus fort que Book, donc ça a Parce du que, sens. bah, en théorie, les gars là, c'est l'élite. C'est l'élite. Donc si tu me dis que Brooke il est bas, Brooke il est pas nul. Hein. Si tu dis Brooke il est bas, ça a gâché un peu le terme de l'élite. Est-ce qu'on peut finir sur une dernière news? Alors, l'épisode 1000 va sortir ce week-end. Normalement, il est déjà sorti. Quand on l'aura sorti. On va regarder ce podcast. Et avec l'épisode 1000, une annonce devait être faite. Donc, on a spéculé toute la semaine. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un film sur quoi? Le film s'intitule Red, avec 3 griffes, enfin 3 cicatrices sur le dé, qui sont les cicatrices de Shanks. Quelles sont vos attentes pour ce film? Est-ce qu'on a raison d'être hypé et s'attendre à un film sur Shanks? Je peux commencer? Vas-y. Alors, effectivement, je suis hypé. Et du coup, moi, il y a deux choses en fait. Il y a, à la fois, je serais content et à la fois, je serais triste. Mais ça va dépendre de comment le film s'oriente. En fait, moi, un film, je le vois un peu comme un bonus, un hors-série. Donc pour moi, déjà, j'ai pas envie d'apprendre dans le film des trucs qui seront essentiels à One Piece. Mais par contre, je vois bien un scénario que sur Shanks, je sais pas, un arc, lui à l'époque, plus jeune, quand il forme son équipage, ou des trucs dans ce genre-là, avec un antagoniste propre à lui qui à l'époque s'est fait battre, etc. Et qui en fait qui va rien apporter à One Piece, mais qui en tant que tel va faire un film super intéressant autour de Shanks et enfin montrer ce que Shanks est capable de faire, sans pour autant nous gâcher entre guillemets la suite de One Piece. Parce que voilà, j'ai pas envie que l'un. Enfin, j'ai vraiment envie qu'ils soient en hors-série, quoi. Enfin, un hors-série, mais en même temps par contre, qui s'inclut. Exactement. Comment? Qu'il ne soit pas canon, en fait. Canon à l'œuvre. Ouais, c'est ça. Mais pour autant, j'ai envie quand même qu'il s'inclut dedans. À la différence de tous les autres films qui sont vraiment des hors-série purs. Là, j'ai envie que ce soit un hors-série dans le sens où ça va pas nuire à l'œuvre, mais qu'elle va bien s'intégrer en fait dans un passé, plus un flashback, quoi. Comme avec le film Z, par exemple. Comme? Avec le film Z, avec Zephyr. Ouais, mais même Z, tu vois, c'était. C'est un ancien. Oui, mais c'est un hors-série qui a été inventé, mais au final, ils en font mention. On parle pas de Z dans Big News quand ils parlent des Rocks, tout ça. Il n'y a pas une mention de Zephyr. On parle de Shiki. Ouais, on parle de Shiki. Pardon. Mais Shiki, c'est le bon exemple, justement. Je me suis trompé, pardon. Ouais, je parlais de Shiki, Shiki. on en Stampede, là. parlait il y a Je longtemps. m'attends plus à un truc comme la nouvelle de Ace, tu vois. La nouvelle de Ace qui Voilà. fait Koichi, c'est-à-dire on voit un peu le passé. Moi, j'aimerais bien ça, On ouais. rien de plus sur l'œuvre, c'est juste un truc pour te faire kiffer, quoi. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, je voudrais pas que ça casse la tradition des films qui ne sont pas canons. Parce que si t'apprends des trucs de fou sur Shanks, sur le dé, ainsi de suite, bah, c'est-à-dire que si tu regardes le film, bah, t'as des infos de ouf, alors que... Je serais spoilé. Moi, honnêtement, je devrais comme un spoil. Je serais spoilé. Genre, si on a un truc sur les origines de Shanks, genre qui est son père, comment il a été récupéré par Roger. Est-ce que si c'est pas très intéressant, non, ça me dérange pas. Par contre, si on apprend que c'est le fils de Rox, là, ça peut être relou, tu vois. Non. En fait, et encore, ça dépend de l'importance de vraiment l'information par la suite dans l'histoire, quoi. Mais alors, maintenant, si on le montre dans le film, mais parce que là, le film, il a été annoncé en fait pour août 2022. Ouais. D'ici à août 2022, Oda, il attend de nous faire les révélations dans le manga. Donc, si on l'apprend dans le manga et qu'après, ça sort dans le film, des choses, ces infos, ce serait bien, ça.
En fait, moi, si je peux Bah. intervenir, pour répondre à la question de base, bizarrement, je ne suis pas hypé. Ok. Pourquoi? Parce que déjà, rien qu'au niveau de l'écriture, et par rapport aux 3 derniers films One Piece, si je dis pas de bêtises, c'est pas Oda qui l'a écrit. Je n'ai plus le nom en tête, mais c'est pas Oda qui l'a écrit. La personne a montré son script à Oda. Oda a dit qu'en gros, ouais, ça allait être super, c'est excitant, je sais pas quoi. Mais Et déjà, là, c'est pas. là, c'est écrit par quelqu'un d'autre et Oda a dit c'est merveilleux. Oui, voilà, voilà. Ah, ok. Mais Intéressant. merveilleux, mais c'est pas Oda qui l'a écrit. Donc, par exemple, tu vois, Ah, je sais pas comment les ça. craintes que tu avais, par exemple, Thomas, pour moi, elles sont, enfin, pas justifiées, mais je peux comprendre que tu avais peur de ça. Mais déjà, quand on part du principe que c'est une personne qui n'est pas Oda qui va raconter l'histoire, tu peux pas apprendre des trucs qu'Oda C'est n'a vrai. pas validé, tu vois. Donc, je pense pas qu'il y aurait une histoire de spoil dedans. Ensuite, la deuxième raison qui fait que je suis pas trop hype, j'aime beaucoup le personnage de Shanks, mais au cinéma, ce qui marche, enfin, à mon humble avis, je pense qu'un film One Piece avec peu ou pas d'apparition des Mugiwara ne peut pas fonctionner. Après, ça n'engage que moi, hein. Mais un film One Piece où on va voir Luffy, peut-être au début, ça va parler, il y aura une info dans le journal de Shanks, ça va nous envoyer dans le flashback ou dans l'aventure actuelle imaginée de Shanks, et ensuite on les verra à la fin. Pour moi, j'y crois pas. Donc, même si c'est un film centré sur Shanks, il y aura forcément les Mugiwara autour. Et s'ils ne sont pas dedans, pour moi, ça va pas être un truc très très folichon. Donc, Comment tu peux lier Shanks au Mugiwara dans un film? après, comment tu pouvais les Shiki avec les Mugiwara? Ils vont se Peut-être démerder. ce sera à l'époque où Luffy sera petit. Hein. Bon, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas les Mugiwara. Ouais, mais il y Moi, aura Ouais, moins moi, c'est Luffy. bon. Ouais. T'as le moi, Mugiwara. je suis un peu sceptique là-dessus. Un Vas-y, peu Loïc, sceptique. donne-nous ton avis. Après, bon, moi, je sais pas. Je suis ni hypé ni pas hypé. Je vais voir ce que ça donne. J'attends de voir. Et tu Pas t'attends à forcément quelque chose plus de hype que canon froid. qui vient briser la tradition des films? Non, pas canon pour ça. Pas. Bah, je sais que tous les films faits avec. Les derniers films qu'il a fait avec Oda qui a un peu travaillé dessus, tous les personnages sont canons, mais tous les personnages principaux sont canons. Après, l'histoire est un peu pas forcément canon. Du coup, je pense que ça va continuer dans cette vibe. L'histoire, elle va être plus ou moins canon, et les personnages canons. Et par contre, L'histoire, pas trop, tu vois. si je peux rajouter, du coup, en vrai, je serais quand même un peu spoilé, un peu triste si j'en apprends sur l'équipage de Shanks. Un peu plus sur leur pouvoir, sur leur truc et tout, parce que du coup, c'est un peu un mystère, un peu jusqu'à maintenant, tout leur équipage. Et donc, c'est un peu ça aussi qui rend le truc un peu légendaire, un peu mystérieux. Je trouve que si on en apprend maintenant, ça va être un peu désolant. Donc, c'est vrai que limite, je verrais un truc vraiment de Shanks que lui. Genre plus jeune ou quoi. Moi, franchement, je te dis, Thomas, je pense pas du tout que tu seras déçu là-dessus. Parce qu'il y a un tel mystère autour de Shanks. T'imagines, ça nous a presque pris 22 ans, je crois, genre, rien que pour découvrir sa prime. Enfin, je peux pas dire c'est impossible, c'est pas moi qui fais. Mais encore une fois, c'est pas Oda qui a écrit le film. Mais je vois pas Oda laisser quelqu'un d'autre faire des révélations sur Ben Beckman, sur les origines, genre sur peut-être le pourquoi du comment de pourquoi Yasop a abandonné a abandonné. C'est un mec qui Ouais, aime c'est vrai. l'aventure, mais il y aura peut-être des détails, tu vois. Moi, je vois pas ça hors manga. Et si on doit voir ça un jour dans un film, bah, comme le disait Adam, genre c'est prévu en août, ça veut dire en janvier, février, mars, on aura appris, tu vois. Mais Bah, vraiment, Mais qu'est-ce que le film a à nous dire dans ces cas-là? une on histoire verra. inventée Ça. autour de Shanks ou sur son passé, mais moi, c'est pour Et ça que je te sur dis, peut-être un trait de sa personnalité quand même, je sais pas, peut-être un Après, il a dit aussi truc qu'il y a un croustillant. personnage historique qui va apparaître, quoi. Un vieil homme historique, je sais pas quoi, dans donc l'histoire de un One Piece. personnage non canon. On sait pas. Moi, Parce c'est que la pour ça, dernière fois, franchement, il a créé Bulette, dans le dernier film, il a créé Bulette, qui est canon, mais Bullet, il est on voit canon. jamais. Bah, du coup, oui, quand ils l'ont dit, ils ont créé le personnage, mais il est canon, mais on l'a jamais vu. C'est le truc. Il est Ouais, canon, non. mais il est canon. C'est bizarre, tu vois, mais il est canon. Et dedans, dans le film Stampede, c'est là qu'on découvre que Raftel s'appelle Loftail. Oui, ça c'est vrai que Et Loftail, on ça a l'apprend, spoilé un je peu. crois, quelques mois après, tu vois, on l'apprend en un chapitre. Oui, Ah mais ouais. le changement de nom, ça a beaucoup moins de. Ah, ouais, moi, ça Bah, m'a. c'est quand même, parce que Loftail, parce que Raftel, limite, on se posait pas de questions dessus, tu vois. Raftel, voilà quoi, Raftel. On sait ce que c'est, tu vois. Et là, Oui, on mais dit entre le Loftail, moment,
entre le moment où dans le film, tu apprends que c'est Loftel, et ensuite quand tu vois le chapitre 900, je sais pas combien, et que tu vois que c'est parce que Roger et son équipage riaient, tu le comprends. Enfin, L'impact n'est pas le même, ouais. c'est pas le même. Quand tu as entendu Loftel et que tu as entendu c'était la dernière île, bah ok, tu avais l'information comme quoi c'est Loftel. Mais quand tu comprends pourquoi ça a été nommé ainsi par le chapitre, c'est le chapitre qui te donne l'information. T'es pas spoilé parce que tu as entendu Loftel dans le film. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire sur ce chapitre, sur le film qui arrive. En tout cas, une chose est sûre, les gars, c'est que vous êtes tous les 3 canons, vous êtes des beaux gosses. C'était Greg sur Wilfried, c'était Loïc la polémique, c'était Thomas Sama, c'était Adam, Adam, c'était Gacha. T'es canon. Merci mon gars. Je serais pas dans un film One Piece. Et du coup, on like, on s'abonne, on partage et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre et du coup un nouvel épisode de Gacha. Ciao ciao. Ciao l'équipe. Salut. Ciao, ciao. My own way, I gotta go. Run away, I gotta go. Every day I'm trying hard, they trying to bite. Staring at the ceiling, hard to sleep at night. Around the block, run to flee the city lights.